Éternelle dualité entre reconnaissance critique et adoubement populaire, voracité médiatique et culture de la célébrité, David Lodge plonge au cœur du pacte faustien, thème déjà abordé dans son précédent ouvrage, L'auteur, et qui, ironie ou hasard malheureux, s'est spectaculairement retourné contre lui. C'est en tout cas ce que raconte son dernier livre. Dans les coulisses du roman est en effet le récit d'un ratage ou plutôt d'une malchance créative. Alors qu'il vient de consacrer plus de 3 ans à une biographie romancée de Henry James, David Lodge apprend avec horreur que l'un de ses confrères publie lui aussi un livre sur le même Henry James. Cette coïncidence est le fruit d'un phénomène plus large. De plus en plus, la littérature a tendance à puiser son inspiration dans la vie de personnes qui ont existé. En outre, le public est tellement habitué à recevoir quotidiennement des tas de documents et témoignages qu'il ne croit plus vraiment aux histoires inventées de toutes pièces. Peut-être que le déclin de la fiction est aussi en partie dû au déclin du sentiment religieux. Pour faire une comparaison, on peut dire qu'un romancier au sens classique était un peu comme un dieu qui crée entièrement un monde. Or, aujourd'hui, les gens ne croient plus vraiment à cette toute-puissance. Déclin ou mutation, la fiction connaîtra-t-elle des jours meilleurs ? Et l'auteur de s'interroger sur le statut comme sur la définition de ce qui en fait le fondement, à savoir la littérature. L'œuvre dite de littérature est censée rendre compte de la vie sans pour autant vous obliger à penser que ce que l'on vous raconte est vrai. Il existe aussi une définition plus linguistique de la littérature qui consiste à dire que c'est la production d'un discours par lui-même et pour lui-même. Autrement dit, le texte tient non pas pour son utilité ou son sens, mais se justifie par son seul statut de création artistique. David Lodge, il explique qu'effectivement, dans la littérature anglo-saxonne, et notamment dans la littérature anglaise ces dernières années, on a vu par exemple Julian Barnes récemment avec Arthur et George, qui parlait de l'aventure de Conan Doyle et cet homme accusé à tort. Il y avait ce recours à l'histoire pour ne pas égarer le public. Est-ce que ça fait partie de vos préoccupations, vous aussi ? De se servir de Staline, d'utiliser ouvert, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais de réinstaller la littérature dans un contexte qui est un contexte connu, finalement. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est d'installer mon imaginaire, c'est-à-dire mon imaginaire dans l'histoire. Et d'une certaine façon, c'est peut-être un peu prétentieux, mais d'enrichir l'histoire avec un imaginaire. Ce qui est vraiment intéressant dans le roman, pour moi, c'est est-ce qu'on va créer ou pas une intimité avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui est le lecteur. Ça, c'est fondamental. À partir de ce moment-là, le style, il est au service de l'histoire et il n'est pas au service de l'écrivain. Voilà. Donc, si on arrive à faire ça, il y a une alchimie qui prend pas. Ouais. Et ensuite, la postérité, c'est important, la postérité, vous avez raison. Moi, ce que je crains, c'est parce que je crois qu'on écrit tous à un moment ou à un autre en imaginant qu'on va avoir une postérité. Le problème, c'est peut-être la postérité elle-même. C'est-à-dire que, compte tenu de l'évolution du monde, est-ce qu'il va vraiment y avoir une postérité ? Ça devient un vrai souci. Au Moyen-Âge, il y a ces 500 moines qui ont transmis la culture grecque et latine. C'est toujours capillaire, la transmission de la culture. Moi, je ne m'inquiète pas du fait qu'il y ait peut-être moins de lecteurs. C'est la qualité qui compte. Et si certains lecteurs transmettent les livres, on sera sauvé. Alors, des questions sur cette conversation autour de la littérature d'aujourd'hui. Elisabeth, et après nous allons parler avec François Armanet de son livre qui s'appelle Kung Fu. Et nous allons commencer par une question de Dorothée qui est commerciale dans l'édition. Donc c'est un métier qui est un petit peu au cœur du débat. Dorothée apprécie particulièrement la littérature russe du 19e siècle, de Dostoïevski, et c'est ce qui lui a inspiré sa question. Bonsoir Dorothée. Bonsoir. C'est une question qui est adressée à Monsieur Fernandez. Vous abordez dans votre ouvrage le fait que dans les littératures françaises actuellement, ce soit assez compartimenté. La politique d'un côté, le moi de l'autre, etc. Et si on prend justement l'exemple d'auteurs comme Dostoïevski, qui arrivaient à travailler sur le moi, sur le contexte politique, le contexte social, historique, et englober tout ça vers une réflexion justement globale. Est-ce que pour vous, dans la littérature française aujourd'hui, c'est vraiment une case manquante ? Ce genre d'auteur. Vous citez un des grands génies absolus de l'humanité. Il y en a 2 ou 3 par siècle. En effet, il y a tout chez lui. Dans les Karamazov ou dans Crime et Châtiment, vous avez tout. Vous avez les drames personnels, la conscience individuelle, l'histoire, la politique,
l'histoire de la Russie, la philosophie, Dieu. Et ça, on peut pas. C'est pas un exemple de Dostoïevski parce que c'est. Mais y en a-t-il aujourd'hui en France, Dominique? Non, il n'y en a pas, mais nulle part. Si c'est nécessaire qu'il y ait ça, parce que encore une fois, il y a aussi d'autres génies qui en gros nous ont montré, par exemple comme Kafka, que précisément la globalité était maintenant un vœu pieux parce que le monde se complexifiait et pour tout un tas d'autres raisons plus métaphysiques. Ouais. Et c'est tant mieux à la rigueur, parce qu'un roman, moi, qui essaierait de m'expliquer, d'englober tout, comme ça, en convoquant la philosophie, l'anthropologie, la sociologie, le littéraire, le musical, moi, ça me gonflerait. Tout simplement, j'ai pas envie qu'on m'explique. Il ne s'agit pas. C'était pas mal. Hein. Peut-être que c'est une autre époque. Il ne s'agit pas d'expliquer. Pour revenir à Stendhal, le roman, il disait c'est un miroir qu'on promène le long d'une route. Il n'expliquait pas, il montrait simplement. Mais quand on parle de totalisant, il y a beaucoup de livres contemporains qui ne montrent rien. Que la vanité de l'auteur, c'est pour ça que j'aime le roman russe, c'est qu'il n'y a jamais de vanité chez les auteurs russes, ni Tolstoï, ni Gogol, ni Pouchkine, ni Tchekhov, ni Dostoïevski. Ils vous montrent, selon leur talent, leur génie, le monde. C'est ça le roman. Question de Claire. Claire est étudiante en école de commerce. Elle a fait auparavant Hippocagne, donc prépa littéraire. Donc elle a lu l'intégrale Stendhal, elle a lu Ulysse, mais elle apprécie aussi de temps en temps la chic littérature. Bridget Jones, Le diable s'habille en Prada. D'où sa question. Bonsoir Claire. Bonsoir. Donc ma question s'adresse un petit peu à tout le monde finalement. Pierre Bayard peut-être en particulier. Alors, quitte à choisir. Et ben voilà. Donc ma question c'était est-ce que donc on assiste en fait à l'émergence de nouveaux genres littéraires entre guillemets, en particulier ce qu'on appelle donc la chic littérature. Est-ce que ce genre de littérature un petit peu mâchée ne détourne pas une partie de